Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Al-Oula. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Les titres qui font l'actualité. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal de Rabat de nouveaux ambassadeurs qui ont présenté au souverain leur lettre de créance. Amir el-Mouminin reçoit également le cardinal archevêque de Rabat, Cristobal Lopez Romero. Il a beaucoup neigé dans le Haut-Atlas et le Moyen-Atlas à Tinril, région difficile d'accès. Les chasse-neige sont de sortie pour dégager les routes. Les équipes du ministère de l'Équipement et du Transport ont du pain sur la planche. L'Arbi Belbechir, ancien haut fonctionnaire des douanes, devenu aujourd'hui auteur. Les douanes aux frontières du numérique, c'est son nouvel opus où l'auteur traite principalement de l'évolution historique du métier de la douane et des impacts positifs et négatifs de la technologie sur ce métier. Au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu cet après-midi les nouveaux ambassadeurs de 27 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie venus présenter leur lettre de créance au souverain. Il s'agit des ambassadeurs de Thaïlande, d'Indonésie, de Colombie, des ambassadeurs du Pérou, du Pakistan, d'Inde, de Bulgarie, d'Argentine, de Finlande. Sa Majesté le roi a également reçu les ambassadeurs du Qatar, du Mali, de France, l'ambassadeur représentant des pays de l'Est des Caraïbes, les ambassadeurs de Grèce, de la Fédération helvétique, de Guinée équatoriale, du Brésil, de Cuba, du Gabon, les ambassadeurs du Rwanda, des États-Unis, du Mexique, de l'Algérie, de l'Angola, du Canada, du Guatemala et du Portugal, et également les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique. Sa Majesté le roi Mohamed VI a également reçu les ambassadeurs du Vietnam et du Nigeria venus prendre congé du souverain à l'issue de leur mission en tant qu'ambassadeurs de leurs pays respectifs auprès du royaume. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, toujours au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir el-Mouminin, a reçu le cardinal Cristobal Lopez Romero, archevêque de Rabat. Mohamed Aïtleshka. Palais Royal de Rabat, où Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu le cardinal Cristobal Lopez Romero, archevêque de Rabat. Et à l'occasion de cette audience royale, le cardinal Cristobal Lopez Romero a exprimé à Amir el-Mouminin ses vifs remerciements pour la très haute bienveillance dont le souverain a fait preuve, en dépêchant une délégation de haut niveau afin de représenter Sa Majesté le roi au consistoire du 5 octobre 2019 au Vatican, qui a vu le pape François élever l'archevêque de Rabat à la dignité de cardinal. Cette audience royale s'inscrit dans l'esprit de co-connaissance célébré par Amir el-Mouminin et le souverain pontife lors de la visite historique du pape François au Maroc les 30 et 31 mars 2019. Je tiens à remercier cette audience que Sa Majesté m'a accordée parce que j'ai eu l'occasion de lui dire merci, Shukran Bissef, parce que Sa Majesté le roi, il y a un an, a reçu le pape et a fait tous ses efforts pour que la visite soit un succès. Je lui ai remercié aussi toutes les attentions qu'il a envers l'Église catholique, avec moi personnellement, parce que quand j'étais nommé cardinal, il a envoyé une représentation de très haut niveau avec le ministre des Affaires étrangères, avec le ministre des Affaires islamiques et Madame l'ambassadeur près du Saint-Siège. Alors je suis venu pour lui dire merci, mais aussi pour lui inviter à célébrer ensemble, si on peut, le premier anniversaire de la visite du pape, le 31 ou le 30 mars. Nous avons parlé aussi des relations entre le Saint-Siège et le Maroc qui sont maintenant au niveau d'excellence. Toujours ont été bonnes, mais maintenant sont au meilleur. Et ça, on peut s'approfondir encore.
La justice, pilier du développement global, c'est le thème choisi pour l'ouverture de la nouvelle année judiciaire 2020, une tradition annuelle qui se veut une opportunité pour mettre en avant la trajectoire institutionnelle du pouvoir judiciaire et les efforts consentis pour une meilleure gestion de l'action judiciaire. L'événement est aussi l'occasion de dresser le bilan de cette action. Ainsi, le nombre des juges a atteint près de 3000 l'année dernière. Ils ont émis plus de 3 17 000 arrêts juridiques. La commission spéciale sur le modèle de développement a poursuivi aujourd'hui à Rabat ses séances d'écoute des représentants des partis politiques, des syndicats, du secteur privé et des associations. Aujourd'hui, c'était au tour des représentants du Haut Commissariat au Plan. On écoute le Haut Commissaire au Plan. La volonté et la lucide clairvoyance de Sa Majesté le Roi arrivent aujourd'hui à la phase où il faut qu'il retrouve un nouveau souffle et s'inspire dans son développement des réalités et des aspirations du peuple marocain et des contraintes technologiques, économiques et géostratégiques de notre environnement régional et international. Le Conseil économique, social et environnemental dans le domaine du foncier décline ses recommandations et mesures dans une étude réalisée sous la thématique « Le foncier au Maroc, un levier fondamental pour le développement durable et l'inclusion sociale ». Le Conseil propose des solutions aux besoins pressants de sécurisation de la propriété, de régulation du marché foncier et d'amélioration du système d'information foncière, tout en maintenant les équilibres qui fondent ce secteur. Le CESE a formulé plusieurs recommandations en vue de faire face à ces contraintes, notamment concernant le développement urbain, la facilitation de l'accès de la classe moyenne au logement, la lutte contre l'habitat irrégulier et la réforme des terres collectives. L'entrepreneur et industriel Chakib El-Elj a été élu président de la Confédération générale des entreprises du Maroc au terme d'une assemblée générale élective tenue aujourd'hui à Casablanca. Vous l'avez remarqué, temps froid avec des températures basses sur la majeure partie du royaume. Les températures minimales varient de -6 à 10 degrés des reliefs et les hauts plateaux orientaux jusque sur le Souss. Les côtes, centre et le reste des provinces du sud, des chutes de neige ont été enregistrées sur les sommets du Haut et du Moyen Atlas, comme vous le voyez sur votre écran. Restons en hauteur, justement, la neige couvre de plus en plus les montagnes au sortir du Haut-Atlas. À Tinrir, par exemple, région difficile d'accès, les chasses-neige sont de sortie. Les équipes du ministère de l'Équipement et du Transport ont du pain sur la planche. Voyons tout cela dans ce reportage avec Nissil Hamdaoui et Abdelrahman Ziyen. Nous sommes à 3000 mètres d'altitude, entre deux provinces, Tinrir et Azilal. Au niveau du col de Tizi Ahmed, l'hiver reprend ses droits. Au programme, neige et froid. Sur la route reliant Aït-Hani à Agoudel, commence le balai des déneigeuses pour déblayer le chemin. Il a fortement neigé sur cet axe. Depuis la nuit du dimanche et jusqu'à mardi, des équipes du ministère de l'Équipement et du Transport sont déployées sur le terrain. Leur mission, rétablir la circulation sur les routes touchées par la neige. Par ce temps neigeux, les risques de glissade guettent les usagers de la route. Voilà pourquoi les chasse-neige tournent à plein régime et le bitume est saupoudré de sel. Les services de déneigement veillent à la sécurité des citoyens. Ils fluidifient la circulation dans cette région et remédient au blocage des routes en montagne. L'hiver est très rude sur ces hauteurs. L'ouverture des routes a permis à la population locale de s'approvisionner en bois de chauffage.
À présent, cet accident meurtrier dans la province de Guelmim. 3 personnes ont trouvé la mort et 10 autres ont été blessées, dont 3 grièvement, près de la commune de Ras Oumlil. Le drame s'est produit suite à une violente collision entre un autocar à destination de la ville de Tantan et un camion transportant des produits alimentaires venant du sens opposé. Une enquête a été diligentée pour élucider les circonstances de ce drame. Les manifestations en Irak ont fait une nouvelle victime aujourd'hui. Une militante anti-pouvoir a été tuée par balle par un homme armé à Basora dans le sud du pays. La jeune femme était militante au sein d'un groupe qui procure les premiers soins aux blessés lors des manifestations, lesquelles ont repris de plus belle ces derniers jours afin de maintenir la pression sur le gouvernement et arracher des réformes. Et puis le pays du Cèdre, toujours dans la tourmente. Le nouveau gouvernement libanais a tenu aujourd'hui son premier conseil des ministres au lendemain de sa désignation et d'une soirée émaillée de violence. Le nouveau Premier ministre a averti que son pays, au bord de la faillite, faisait face à une catastrophe et promis de répondre aux défis immenses qui attendent son gouvernement. Hassan Diab avait promis de répondre aux revendications de la rue, avec notamment un gouvernement de technocrates indépendants. Le nouveau coronavirus se propage en dehors des frontières de la Chine. Un premier cas a été signalé aux États-Unis, à Taïwan, en Corée du Sud et au Japon. Plusieurs pays ont renforcé les mesures de surveillance. En Chine, les autorités font état de 9 morts et avertissent que le virus pourrait muter et se propager plus facilement. Le vice-ministre de la Commission nationale de la santé a précisé que le virus avait été diagnostiqué auprès de 440 patients, alourdissant un précédent décompte d'environ 300 cas. On revient chez nous. Marrakech conforte sa position de destination touristique par excellence. Les arrivées ont frôlé les 3 millions de visiteurs l'année que nous venons de quitter. La cité ocre confirme ainsi son classement de 9e meilleure destination mondiale devant Dubaï et New York, selon ce classement établi par le célèbre site américain de voyage TripAdvisor. Amina Allam, Iman Ablou. De toutes les nationalités, ils convergent vers la cité des mille et une couleurs, des mille et une douceurs. Marrakech est bien plus qu'une destination, une expérience à vivre, à revivre, un séjour fait de découvertes et d'étonnements. Parole de touriste. Je n'ai jamais été dans cette partie du monde. Je suis intéressé par la culture, l'histoire et la gastronomie typique de Marrakech. J'ai beaucoup aimé la chaleur des gens. Il y a beaucoup d'énergie et de diversité. Je suis très content de pouvoir rencontrer une population authentique. Marrakech est une ville vivante, très accueillante et propice au tourisme. Pour une première fois, c'était une expérience inoubliable. As someone who's not from here, I've felt a very good experience overall. Et oui, dans la cité impériale, il y a mille et une façons de vivre. La ville est une perle polie par l'histoire et le goût d'accueil. Les souks, les bazars, la palmeraie. La ville est un véritable spectacle vivant. Ici, la culture est totalement différente de la nôtre. Nous qui venons d'Argentine, nous apprécions les balades en ville, dans la Médina, partout on se sent en sécurité. Tout ce que nous avons vu nous a plu. Je vous félicite de ce beau pays. C'est la première fois que je viens ici et je ne vous cache pas que nous étions agréablement surpris. Ne nous attendions pas à une telle beauté. Marrakech est aussi la cité de tous les records. En 2019, elle a atteint un taux de croissance de 8%. C'est le double du taux moyen de croissance du tourisme mondial. La destination a capté 3 millions d'arrivées. Plus de 8 millions de nuitées ont été réalisées au niveau des établissements hôteliers classés. Al-Arbi Belbachir, il était haut fonctionnaire des douanes. Aujourd'hui, il est devenu auteur. Les douanes aux frontières du numérique, c'est son nouvel opus. Présenté hier en avant-première à la Villa des Arts, il traite principalement de l'évolution historique du métier de la douane, des impacts positifs et négatifs de la technologie sur ce métier et de la nécessité d'adapter les textes juridiques à la réalité pour pouvoir mieux lutter contre la cyberfraude. Mehdi Chtaibi, Oumaïma Ramli.
1918, création des services de douane marocaine. Ils contrôlaient alors les déchargements et vérifiaient les déclarations. Un siècle après, le numérique passe par là et bouscule les systèmes et les frontières. La technologie vient alors apprivoiser la complexité du métier de douanier. Il y a certainement des techniques, des procédés, l'intelligence artificielle tout court qui doit venir au secours des gérants des services douaniers de l'administration pour essayer de s'interposer à ce phénomène. Reconnaissance d'images, lecture de plaques et sélectivité automatique des marchandises. Des avancées majeures permises par l'intelligence artificielle. Une technologie salvatrice, mais à double tranchant. La cybercriminalité, j'allais dire tristement à l'honneur. Il n'y a pas un seul domaine qui soit épargné par ce phénomène. Nous avons de très bons systèmes informatiques qui sont, je dirais, inviolables, mais par principe. Aucun système ne peut être totalement infaillible. À l'origine, conçue pour optimiser la gestion des opérations douanières, la solution digitale risque de devenir l'instrument et l'objet du délit en douane. 40 ans d'expérience de la douane marocaine en 540 pages. El Arbi Belbachir y expose le fruit d'une réflexion personnelle portée sur 3 dimensions de l'action des douanes, droit, technologie et métier. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Une excellente soirée avec la suite de nos programmes. À demain.